Sur la conception des affiches, nous ce qu'on voulait, on voulait avoir un maximum de propositions d'affiches. On a même pensé à un moment donné, ou peut-être qu'on va le faire d'ailleurs, à lancer une sorte de concours pour les affiches, parce que moi, en fait, je suis très fan d'affiches de films. Euh, Pas trop de ce qu'on fait en ce moment. Moi, j'adorais, vous savez, l'époque des Drew Struzan, ce genre de personnes où les affiches, elles sont dessinées, peintes et tout. Moi, j'adore ça. Moi, j'ai fait des études j'ai un petit peu étudié en histoire de l'art, art plastique, etc. Enfin, du moins jusqu'au lycée, j'étais en section art plastique. Et avant, moi, je voulais être dessinateur de bande dessinée avant d'être réalisateur de films aussi. J'adore le dessin, donc j'ai toujours aimé ça. Et du coup, quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Jason Edmiston. Et je suis très fan d'une affiche que Jason Edmiston a fait pour Massacre à la tronçonneuse. Et j'avais demandé à mon frère, qui est graphiste, je lui ai dit, Kevin, est-ce que tu peux me faire une affiche dans ce style-là? Et du coup, c'est ce qu'il m'a fait. Il m'a fait une affiche à la Jason Edmiston. Euh, donc je l'avoue, hein, l'inspiration de l'affiche de Sans Voix où on voit l'œil, c'est vraiment Jason Edmiston, son travail sur Massacre à la tronçonneuse. Ensuite, j'ai dit à Kevin aussi de me faire une autre affiche qui mêlerait le visage d'Olga avec le monstre, et je lui ai laissé une liberté totale. Et je pense que c'est l'affiche que nous on utilise le plus en tant qu'affiche officielle du film. Euh, Parce que je trouve qu'il a fait un travail formidable. Ensuite, on avait l'opportunité, via Manon Bical, qui était l'assistante réalisatrice sur le film. Elle connaissait, et elle connaît toujours d'ailleurs, quelqu'un qui s'appelle Hubert Pellerin, qui fait des affiches pour Netflix, et qui a été très gentil avec nous, parce qu'il nous a offert une affiche aussi qu'il a créée. Une affiche qui nous a beaucoup aidé. Parce que ça nous a donné aussi une idée d'étalonnage pour une partie du film. Et l'affiche est très belle aussi, donc merci Hubert. Et ensuite on a Philippe Orlandini qui a mis avec quelqu'un qui s'appelle Lys Bidot. Et cette personne nous a gracieusement aussi réalisé quelques affiches. Donc pareil, hein, que ce soit Hubert ou Lys, ils avaient les pleins pouvoirs pour faire les affiches qu'ils voulaient. Donc voilà, Lys nous a fait plusieurs affiches en plus, voilà, dans un style graphique qui lui est très personnel, et c'est très intéressant aussi. Et honnêtement, si des graphistes nous voient et qu'ils ont envie de proposer leurs propres affiches du film, moi, étant donné que j'adore ça, sincèrement, je serais très heureux de les mettre aussi sur le site, sur la page Facebook, etc. Parce que vraiment, j'adore les affiches de films. Donc, si le film vous inspire, vraiment, allez-y. Allez-y à fond, moi je suis super preneur.